Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Alexandra Brox, 38 ans, avait toujours porté sur elle une élégance discrète, sans jamais chercher à attirer l'attention, mais suffisamment pour inspirer respect et admiration. Son tailleur gris anthracite, parfaitement taillé, soulignait sa silhouette athlétique et son maintien droit témoignait d'une assurance forgée par des années d'efforts et de sacrifices. Ses cheveux coiffés avec soin, son maquillage minimaliste, ses escarpins noirs impeccablement cirés, tout dans son apparence dégageait la force tranquille d'une femme qui savait où elle allait. Son regard, profond et déterminé, racontait une histoire de lutte patiente et d'ambition inébranlable. Alexandra venait d'obtenir l'opportunité qu'elle attendait depuis des années. Un rendez-vous à New York, dans le siège prestigieux de Silverline Airlines, pour un entretien décisif qui pouvait la propulser au poste de vice-présidente. Un poste où elle pourrait enfin influencer les décisions majeures de cette industrie dominée par des hommes blancs, souvent sourds à la diversité. Après des mois de préparation minutieuse, de nuits blanches à peaufiner ses dossiers et de rendez-vous manqués, ce vol transcontinental représentait bien plus qu'un simple déplacement. C'était un passage vers un avenir meilleur, un moment où tout pouvait basculer. Elle marchait dans les halls animés de l'aéroport JFK avec une assurance mesurée, son sac à main en cuir noir posé avec soin sur son épaule, et chaque pas résonnait comme une affirmation silencieuse de sa valeur. Pourtant, à la porte d'embarquement, cette confiance tranquille fut brusquement mise à l'épreuve. Brittany Collins, une jeune hôtesse de l'air d'accent grave, peine 22 ans, au trait figé par une rigidité professionnelle mal dissimulée, la remarqua aussitôt. Brittany avait l'habitude d'appliquer les règles avec une rigueur mécanique, parfois trop stricte, et son regard glacial se posa sur Alexandra comme un faisceau de suspicion. « Miss Brox, pouvez-vous me montrer votre billet une fois de plus ?» demanda-t-elle sèchement, sans même esquisser un sourire. Alexandra sortit son téléphone et d'un geste calme et précis, fit apparaître sa carte d'embarquement numérique. « Je dois vérifier vos papiers », insista Brittany. « Pourquoi vous a-t-on laissé passer la sécurité sans problème ? Vous comprenez que je dois être certaine. » La surprise passa un instant dans les yeux d'Alexandra. Elle ne s'attendait pas à un tel traitement, surtout pas de la part d'une employée chargée de la rendre sereine dans ce moment. Pourtant, elle répondit avec calme et politesse. « Je comprends votre vigilance, mais j'ai déjà passé plusieurs contrôles sans aucun souci. Voici mes papiers, tout est en règle. » Mais Brittany, désormais sous l'emprise d'une suspicion infondée, ne céda pas. Sa voix s'éleva légèrement, audible par les autres passagers qui attendaient derrière Alexandra, leurs regards se tournant vers la scène. « On ne plaisante pas avec la sécurité ici. Vous êtes une passagère comme les autres, mademoiselle, » déclara Brittany, avec une pointe d'agressivité qu'elle ne parvint pas à masquer. Deux autres hôtesses, Sarah et Emily, arrivèrent à ce moment, attirées par le remue-ménage. Leur sourire, loin d'être amical, était teinté de moquerie, une complicité tacite qui amplifiait l'humiliation d'Alexandra. « Peut-être que vous avez perdu votre billet, ou qu'il est faux, » lança Sarah, le ton railleur. Alexandra sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante, mais elle l'étouffa aussitôt. Elle savait que céder à la colère ne ferait qu'envenimer la situation et qu'elle devait rester maîtresse d'elle-même, comme elle l'avait toujours fait. Autour d'elle, les regards des passagers oscillèrent entre gêne, curiosité et un silence lourd de jugement implicite. Certains détournaient les yeux, mal à l'aise, d'autres semblaient presque approuver cette injustice muette. Le poids de cette humiliation publique pesait sur Alexandra, pourtant elle ne plia pas. Elle prit une profonde inspiration, releva légèrement le menton, et se prépara à affronter ce qui venait, avec la dignité intacte d'une femme qui savait sa valeur, même si le monde autour semblait vouloir lui faire croire le contraire. Une fois montée dans l'avion, Alexandra glissa dans l'allée centrale, chaque pas mesuré, consciente de tous les regards qui pesaient encore sur elle. Elle ne disait rien, ne cherchait pas à croiser les yeux de Brittany, Sarah ou Emily. Son visage restait calme, presque impassible, mais en elle, une tempête d'émotions bouillonnait, la colère, la déception, mais surtout la détermination farouche à ne pas se laisser écraser. Elle trouva sa place au fond de l'appareil, près du hublot. Ses mains effleurèrent doucement l'accoudoir, comme pour se rassurer, puis elle s'assit, le dos droit, la tête haute. Le bruit familier des moteurs, le cliquetis des bagages dans les compartiments supérieurs, les murmures des passagers s'installant, tout cela semblait à la fois ordinaire et profondément différent pour elle, comme si ce vol devenait le théâtre d'un moment décisif. Un silence gêné s'était installé autour d'elle. Quelques regards furtifs la scrutaient, certains avec curiosité, d'autres avec un vague remords.
L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Puis, la voix claire et posée de la chef de cabine traversa l'habitacle, coupant le murmure ambiant. « Mesdames et messieurs, avant le décollage, j'aimerais faire une annonce spéciale. Nous avons parmi nous aujourd'hui une invitée d'honneur, Madame Alexandra Brox, directrice exécutive de la compagnie aérienne Silverline Airlines. Elle est ici pour superviser l'intégration de nos nouveaux services et pour former notre personnel navigant à travers le pays. » Un murmure parcourut la cabine comme une onde de choc. Certains passagers échangèrent des regards surpris, d'autres affichèrent un sourire respectueux. Brittany, Sarah et Emily se figèrent, leurs visages blêmissant en une fraction de seconde. La honte les envahit en même temps que la compréhension brutale de l'erreur qu'elles venaient de commettre. Alexandra, elle, resta immobile, ne laissant rien transparaître, mais au fond d'elle, elle sentit une douce revanche, non pas vindicative, mais juste, presque apaisante. Peu après, alors que l'avion avait atteint son altitude de croisière et que les consignes de sécurité étaient derrière eux, une invitation officielle fut faite à Alexandra. On la conduisit vers l'arrière de l'appareil, où une petite assemblée de personnel navigant l'attendait, hôtesses, stewards et membres de l'équipage. Debout devant eux, Alexandra prit la parole, sa voix posée mais ferme résonnant avec une autorité naturelle. Le respect est la base de toute relation humaine, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, commença-t-elle, ses yeux balayant la salle, s'arrêtant brièvement sur Brittany qui détournait le regard. Ce respect ne se gagne pas par la peur, ni par le contrôle. Il s'appuie sur la compréhension, l'empathie et la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque être humain. Elle fit une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de ses auditeurs. Chaque passager mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou son statut. Ce n'est pas seulement une question de politique d'entreprise, mais de morale fondamentale. Son regard se posa de nouveau sur Brittany, qui, humiliée, baissa les yeux. « Il est trop facile de juger sans connaître », poursuivit Alexandra avec douceur mais fermeté. Mais c'est en se mettant à la place de l'autre, en comprenant ses expériences, ses défis, ses espoirs, que nous pouvons construire un service d'excellence dont nous pourrons tous être fiers. Un silence respectueux suivit. L'équipage semblait touché, les visages jusque-là fermés s'adoucirent, et l'atmosphère se transforma en une promesse silencieuse d'amélioration. Alexandra Surit Interment. Ce vol n'était pas seulement un trajet vers une destination géographique, mais un voyage vers une transformation profonde, à la fois pour elle et pour ceux qui, malgré leurs erreurs, pouvaient apprendre et grandir. De retour à l'aéroport JFK, quelques jours après le vol, Brittany, Sarah et Emily reçurent un message officiel de la direction. Une convocation urgente et obligatoire à une formation sur la diversité, l'inclusion et le respect des passagers. La nouvelle tombait comme un coup près. Le ton formel du courrier ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Quand elles arrivèrent dans la salle de conférence, la surprise fut totale. C'était Alexandra Brox elle-même qui allait diriger la session. Leur cœur se serra à l'idée d'être face à la femme qu'elles avaient humiliée quelques jours auparavant. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, mêlée à une curiosité inquiète. Alexandra, calme et posée, commença par partager son histoire, ses combats, et les obstacles qu'elle avait dû surmonter pour atteindre son poste. Elle parla avec une honnêteté et une franchise qui touchèrent profondément les trois jeunes femmes. « Je ne suis pas ici pour vous condamner », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Cette formation est une chance d'apprendre, de grandir, et de changer la manière dont nous voyons les autres. » Au fil des heures, Alexandra guida Brittany, Sarah et Emily dans des exercices d'écoute active, des mises en situation, et des discussions ouvertes sur les préjugés inconscients. Elle leur fit comprendre que derrière chaque passager se cache une histoire, des rêves, des luttes invisibles. Les semaines suivantes, un changement profond s'opéra chez elle. Brittany, habituellement distante, apprit à sourire sincèrement et à offrir un accueil chaleureux, même dans les situations stressantes. Sarah développa une patience nouvelle, prenant le temps d'écouter et de comprendre les demandes des voyageurs. Emily, quant à elle, devint plus attentive aux détails, s'assurant que chaque passager se sente vu et respecté. Leurs collègues remarquèrent rapidement cette transformation. Le personnel de l'aéroport et les passagers eux-mêmes témoignèrent d'une atmosphère plus humaine, plus inclusive dans les terminaux où elles travaillaient. Petit à petit, un véritable changement culturel commença à émerger. De son côté, Alexandra poursuivit inlassablement son combat.
Forte de cette expérience, elle développa un programme de formation à l'échelle nationale, visant à sensibiliser tout le personnel de l'industrie aérienne à la diversité et au respect. Elle donna des conférences, écrivit des articles, et devint une voix influente pour une aviation plus juste et plus humaine. Pour Alexandra, cette épreuve fut un tournant majeur, une confirmation que son travail allait bien au-delà des stratégies commerciales ou des chiffres. Il s'agissait d'humaniser un secteur souvent froid et impersonnel. Quant à Brittany, Sarah et Emily, elles comprirent que la véritable grandeur ne vient ni du pouvoir, ni du rang, ni même du savoir-faire technique, mais de la capacité à reconnaître l'autre avec respect, empathie et humanité. Dans ce cercle vertueux, chacun trouvait sa place, non pas en s'élevant au-dessus des autres, mais en tendant la main avec dignité.